Buongiorno, io mi chiamo Olivier, io parlo un poco italiano. Alors je voudrais aujourd'hui te parler du repos dans la foi. Cet enseignement fait suite à mon précédent enseignement qui s'intitulait Les dangers d'un esprit double. Et donc aujourd'hui je voudrais te parler de comment nous reposer par la foi. Alors l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à permettre à Dieu de les guérir ou de répondre à leurs besoins, eh bien, vient du fait qu'elles se sentent toujours obligées de faire toutes sortes d'œuvres pour motiver en quelque sorte Dieu à faire quelque chose, pour le convaincre d'intervenir. Hein, c'est très humain en fin de compte. Hein. Lorsqu'on entend un message, par exemple un bon message qui nous démontre que Dieu veuille nous accorder la bonne santé ou répondre à nos besoins matériels, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche, pour que ça se réalise dans ma vie? Et ça, c'est vraiment un tempérament religieux. Alors, religieux dans le mauvais sens du terme. On veut toujours faire des choses. On se sent toujours être obligé d'être impliqué dans le processus d'accomplissement d'une réalité spirituelle. Et notamment dans certains mouvements, enfin c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout de toute manière, mais moi je sais que j'ai pas mal fréquenté ce que certains appellent les mouvements de la foi, et dans les mouvements de la foi, eh bien on vous présente la vie chrétienne un petit peu comme des règles religieuses à appliquer. Par exemple, vous trouvez des enseignements sur les 5 secrets de la prière efficace, les 10 étapes pour être rempli du Saint-Esprit, les 12 étapes pour être guéri, les 5 étapes pour être prospère. Mais en fait, la vie chrétienne ne repose pas du tout comme ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que on cherche aussi à provoquer, amener à l'existence une chose qui ne serait pas comme si elle existait. En fait, on s'appuie sur un passage des Écritures. En tout cas, c'est une mauvaise interprétation qu'on a de cette Écriture qui dit que nous appelons à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui non seulement cherchent à faire des œuvres religieuses pour forcer Dieu à agir, pour le convaincre d'intervenir, ou font des choses dans l'idée que cette bénédiction n'existerait pas encore, mais que par la foi nous devrions la créer en quelque sorte. Mais il faut savoir que tout existe déjà. Nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà prospères, la prospérité est déjà dans le monde, la guérison existe déjà. Dieu est créateur, certes, mais son rôle de créateur s'est arrêté il y a plusieurs milliers d'années. Dieu a tout créé une bonne fois pour toutes. Il y a plusieurs milliers d'années, il a créé la Terre, l'univers, les galaxies, les étoiles, les animaux, les plantes, l'électricité, le gaz, toutes ces choses-là. Dieu ne crée plus rien. Tout ce dont nous avons besoin existe déjà. Vous remarquerez notamment que Dieu a créé la provision avant de créer l'homme. Hein. Dieu n'a pas créé Adam puis il l'aurait planté quelque part où il n'y aurait rien. Dieu avait déjà anticipé leurs besoins avant même qu'il n'en ait besoin. Et de même, nous ne sommes pas appelés à créer des choses par notre foi, puisque tout existe déjà. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que beaucoup de chrétiens, en fin de compte, ont cette conception que par la foi, ils doivent créer des choses. Mais nous ne créons rien. Par la foi, en revanche, nous coopérons avec Dieu pour recevoir des choses qu'il nous a déjà données. Alors, notamment, il y a un verset qui dit en Éphésiens que il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, toutes ces bénédictions existent déjà. Notamment d'une part, il existe de toute manière pour les croyants comme les non-croyants déjà des bénédictions qui sont matérielles, qui existent déjà dans le monde, mais il y a aussi des bénédictions qui sont spirituelles. Et ces bénédictions sont spirituelles, elles existent déjà. Nous n'avons pas à créer la guérison, nous n'avons pas besoin de créer la prospérité, ou même de motiver Dieu, de le forcer à intervenir, d'essayer de lui démontrer combien nous croyons en lui. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Et toutes ces choses existent déjà, mais c'est par la foi que nous les prenons. Alors il y a aussi un autre verset qui est vraiment très important, ce qui est en Éphésiens, d'ailleurs je vous invite à le lire tout de suite. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Vous remarquerez qu'il écrit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous. Donc nous sommes sauvés par la grâce et non par nos œuvres. Et derrière le mot œuvre, nous pourrions aussi mettre toutes nos œuvres religieuses glanées dans un ouvrage à succès, les 5 étapes pour être guéri. Allez, tu dois confesser la parole de Dieu, tu dois jeûner, tu dois forcer Dieu, tu dois intercéder, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois rendre grâce à Dieu pour la guérison, tu dois faire ceci. Et en fin de compte, on se sent toujours obligé, en quelque sorte, de motiver Dieu, de le pousser à agir. Et ces choses ne marchent pas. En définitive. Alors je dis pas qu'elles sont mauvaises, bien au contraire, il y a une part de vérité dans ces choses. Par exemple, moi je sais qu'on m'a beaucoup enseigné au fait de déclarer les promesses de Dieu. Mais j'ai fait ça pendant des années, ça n'a pas marché. Oui, c'est bien de confesser la parole de Dieu, en fait comme une conséquence d'une vérité qui se trouve déjà en nous. Nous sommes tellement remplis d'une révélation, nous savons tellement dans notre fort intérieur que Dieu est bon, qu'il nous aime, qu'il nous a bénis, que nous sommes guéris, que nous sommes prospères, même si d'un point de vue terrestre, cela ne semble pas encore réalisé, mais dans notre esprit, nous savons tellement que nous le possédons déjà dans notre esprit, que forcément, spontanément, notre bouche parle selon l'abondance de notre cœur. Ça peut être bien aussi de confesser la parole de Dieu pour prendre position. Des fois, quand vous sentez que le doute, l'incrédulité commence à vous gagner, vous confessez la parole de Dieu, vous restez ferme et ça va vous maintenir dans une position de foi que Dieu honore. Mais par notre confession de foi, on ne va pas motiver Dieu, on ne va pas forcer Dieu à agir. Mais c'est nous qui allons permettre à notre esprit de rester dans une bonne attitude. Ça nous permet aussi de nous positionner par rapport à ce que nous voulons voir s'accomplir. Si on rend grâce à Dieu, c'est pas parce qu'on nous a dit dans une technique en 5 points qu'il fallait confesser de Dieu pour que les choses se produisent. Mais on rend spontanément grâce à Dieu parce qu'on est tellement convaincu dans notre esprit de la bonté de Dieu, de sa fidélité, de la puissance de sa parole, de l'efficacité de sa parole. Mais oui, c'est pas une technique religieuse pour forcer Dieu à agir. C'est tout simplement, c'est le cœur qui parle. Vous voyez ? Et c'est la raison pour laquelle certains chrétiens ne permettent pas à Dieu de les guérir ou d'intervenir dans leur vie, c'est qu'ils ne sont pas dans cette attitude de grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes guéris par la grâce, nous sommes pardonnés de nos péchés par la grâce, nous sommes prospères financièrement par la grâce, nous recevons tous les bienfaits de Dieu par la grâce et il n'y a rien que nous puissions faire. La foi, c'est le moyen par lequel nous voyons toutes ces choses s'accomplir. On coopère en quelque sorte. Alors j'ai écouté le témoignage d'un Américain d'ailleurs dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo qui s'appelait Mike H. Et Mike H, il avait une grosse tumeur sur le torse dont il ne parvenait pas à guérir. Il était convaincu que Dieu voulait le guérir. Et pendant 8 ans, il faisait toutes ces techniques religieuses, déclarations. Il prenait autorité pour chasser cette tumeur, pour briser l'œuvre du diable dans sa vie. Il rendait grâce, il faisait toutes sortes de choses. Et il a fait ça pendant 8 ans, aucun résultat. Et arrivé au bout de 8 ans, il était tellement découragé, tellement remonté aussi contre Dieu, tellement amer. C'est normal, des fois on est frustré, on croit une chose, on donne le meilleur de nous-mêmes et rien ne change, même la situation pire. Et finalement, il a fini par demander au Seigneur et le Seigneur lui a révélé 2 choses. Alors, l'une de ces choses, c'est le point qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est qu'en fin de compte, il avait partagé une foi double. Il comptait à la fois sur Dieu, mais aussi sur des techniques humaines. Il pensait que si Dieu le guérissait pas de manière surnaturelle, de manière divine, eh bien en tout cas, il serait guéri par les plantes, par une bonne alimentation. Et il s'est aperçu que sa foi n'était pas complètement en Dieu, quoi. Donc, il s'est débarrassé de tous ses bouquins de diététique et à partir de cet instant, il a dit « La guérison me viendra de Dieu seul. » Voilà. Mais un deuxième point que le Seigneur lui a montré, c'est qu'il s'est aperçu, il a finalement compris que il était déjà guéri en Jésus-Christ. Il était déjà. Il y a un verset qui dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Jésus sur la croix, il n'a pas seulement porté nos péchés, mais nos maladies, c'est ce que la Bible dit. Et si nous sommes guéris, ça veut dire que c'est au passé. Nous sommes, c'est quelque chose qui a déjà été. Et il s'est aperçu qu'en fin de compte, il cherchait à obtenir de Dieu
quelque chose qui lui appartenait déjà. Il était déjà guéri. Et bien souvent, en fin de compte, nos œuvres religieuses, toutes nos techniques pour manipuler Dieu démontrent une chose, c'est que c'est comme si nous cherchions à convaincre Dieu de nous accorder une chose qu'il n'aurait pas encore fait. Mais Jésus nous a déjà guéris il y a 2000 ans. Ça y est, nous sommes guéris spirituellement, la bénédiction est déjà réalisée. Même si notre corps ne s'est pas encore adapté à cette réalité, nous sommes déjà guéris. Vous prenez le salut par exemple, nous sommes déjà citoyens du ciel. Notre corps et notre âme et notre esprit sont sur terre, mais nous sommes déjà des citoyens du ciel. Le ciel nous appartient déjà, nous sommes déjà sauvés. Et dans le monde spirituel, nous sommes déjà bénis. Nous n'avons pas besoin de créer la guérison, puisque la guérison nous appartient déjà, elle a déjà été créée spirituellement parlant. Et par la foi, tout simplement, eh bien, nous croyons cette réalité. Notre travail ici, c'est de croire. Le travail de la foi ici, c'est pas de faire des trucs et des machins pour faire que ça se réalise, mais le rôle de la foi, c'est tout simplement de croire que cette chose nous appartient déjà. Et le jour où il a réalisé ça, c'était comme une révélation. Il est allé voir sa femme, lui dit « Écoute chérie, c'est extraordinaire. Depuis des années, je cherche à forcer Dieu à me donner quelque chose qu'il m'a déjà donné il y a 2000 ans. Je suis déjà guéri. » Et vous savez, quand il a cru ça, sa santé ne s'est pas améliorée pour autant. Dans les 5 premiers mois, il ne s'est rien passé. Et de temps en temps, il avait quand même des doutes, mais le Seigneur lui a dit aussi « Appuie-toi sur quelque chose qui ne change pas. » Parce que nos humeurs vont et viennent, les circonstances vont et viennent. Un jour on croit, un jour on ne croit pas. Des jours on se sent bien, le jour on se sent moins bien. Vous voyez, on est toujours un petit peu en dents de scie. Et dans ces moments-là, bien le Seigneur lui dit « Accroche-toi à quelque chose qui ne change pas. » Et ce qui ne change pas, c'est ma parole. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Elle le disait il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, elle le dit toujours et elle le dira toujours demain. La parole de Dieu ne change pas. Nos humeurs, notre état d'esprit change, nos sentiments changent. Mais la parole de Dieu ne change pas. Donc il s'est accroché sur ces versets, les Écritures, et pendant 5 mois, il ne s'est rien passé. Mais il se disait que je vois les circonstances changer ou pas, rien ne change, je suis guéri. Ma foi ne dépend pas de ce que je vois, ni de ce que je ressens, mais de ce que la parole de Dieu dit. Si la Bible dit que je suis guéri, alors je suis guéri. Je n'ai pas besoin d'autres témoignages, je n'ai pas besoin que les symptômes partent pour le croire, puisque la Bible le dit. C'est qu'elle le dit, c'est que je suis guéri. Et au bout de 5 mois, eh bien, son épouse s'est aperçue qu'elle avait besoin de pansements de moins en moins gros pour soigner sa plaie, en fait, son cancer, en fait. Et au fur et à mesure des semaines, eh bien, la tumeur n'a cessé de se rétracter, de diminuer en taille jusqu'au point de disparaître complètement. Vous voyez, donc c'est important. Le problème, c'est que souvent nous cherchons à motiver Dieu par des œuvres religieuses. Nous cherchons à créer des choses, à amener à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais ça, c'est une vérité qui s'applique, qui est mal comprise d'ailleurs, et qui s'applique à des choses qui se sont passées il y a plusieurs milliers d'années, mais aujourd'hui, tout a déjà été créé. La prospérité existe déjà. Nous sommes déjà guéris par les meurtrissures, nous sommes déjà bénis, mais c'est par la foi que nous prenons ces choses. Alors justement, on va voir aussi en quoi consiste cette fameuse foi. C'est quoi exercer sa foi en fait? Ça veut dire quoi marcher par la foi? Lisez les passages suivants. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien. Car ceux qui l'entendent dire ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Alors déjà, il y a une vérité qui m'intéresse ici, c'est qu'à un certain verset, on nous dit que Dieu a préparé des œuvres depuis la fondation du monde. Donc, comme je vous ai dit, tout a déjà été créé à la fondation du monde. Mais voilà, le portrait qui nous est donné des Hébreux, c'est des gens que Dieu voulait bénir, il voulait les conduire en terre promise, qui est un symbole des promesses et de la bénédiction divine, et Dieu leur a annoncé la parole par la bouche de Moïse, des différents prophètes,
ils ont entendu cette parole afin de susciter dans leur cœur la foi pour recevoir des choses. Comment nous recevons-nous les bénédictions de Dieu? Par la foi. Et comment vient la foi? En entendant la prédication. Mais il est écrit aussi que cette prédication ne leur a pas profité, qu'ils n'en ont pas goûté les fruits. Elle a été inopérante dans leur vie parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi. Donc c'est vraiment par la foi que nous recevons les bénédictions de Dieu. Des bénédictions qui ont déjà été créées à la fondation du monde. Et ensuite, on nous dit un petit peu plus loin que celui qui a la foi rentre dans le repos, tout comme Dieu s'est reposé des heures. Donc, nous recevons la parole de Dieu par la foi, nous disons « Amen, ça c'est pour moi ». Je connais la volonté de Dieu pour ma vie, je la reçois avec moi. Dieu veut m'accorder la bonne santé, il est bon, il est fidèle, il m'a déjà accordé la santé, il m'a déjà accordé la prospérité. Je crois en ces choses, donc j'ai un cœur ouvert à la prédication, je reçois cette bonne semence dans une bonne terre et ensuite je me repose par la foi. Une fois que vous avez cru, eh bien vous entrez dans le repos. Vous n'avez pas besoin de créer ces choses puisque Dieu les a déjà créées à la fin du monde. Donc nous entrons dans le repos de la foi. Et la foi véritable, c'est celle qui se repose sur Dieu. On dit « Alléluia, Seigneur, je n'ai plus rien à faire. Je ne suis pas obligé de confesser, de déclarer, de faire des trucs et des machins pour te manipuler, pour te convaincre, pour te forcer à intervenir. Je me repose sur la réalité que toutes ces choses m'appartiennent déjà, que tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je me repose en toi et c'est toi qui fais en sorte que ces réalités spirituelles deviennent des réalités dans le domaine physique et tangible. » Maintenant, lisez ce verset. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Voilà, c'était la condition à faire. Il y a quand même un travail. En tant que croyant, je ne dis pas qu'il faut rien faire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de nous efforcer de rentrer dans ce repos. En anglais, ils disent labour. Il faut travailler à rentrer dans le repos de la foi. Ça peut sembler paradoxal, c'est à la fois un repos, mais il faut aussi travailler pour rentrer dans ce repos, parce que le diable ne va pas vous laisser tranquille. Vos émotions aussi terrestres ne vont pas vous laisser tranquille. On aura bien des occasions tout au long de notre vie pour douter, pour nous décourager, ce qui est tout à fait humain, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est là, notre travail, c'est de rester dans le repos. Et c'est là où, par contre, ça peut être utile, effectivement, de confesser la parole de Dieu. Non pas dans l'idée de motiver Dieu à agir, de le convaincre d'agir, non pas en pensant que, parce que nous confessons, nous allons créer une chose qui n'existerait pas, parce que toute chose existe déjà, mais nous confessons la parole de Dieu pour prendre position, pour maintenir notre cœur dans une bonne attitude. Et nous travaillons, justement, nous travaillons pour rester dans le repos de Dieu. Voilà, donc il y a un travail, on peut confesser, on peut rendre grâce, mais uniquement pour maintenir notre cœur dans une attitude de foi que Dieu honore. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, j'espère que c'est clair pour toi. Et de toute manière, je vais continuer au fil des semaines et des mois à enseigner sur des sujets similaires et afin qu'on puisse examiner différentes facettes de ce diamant. Vous savez, un diamant, il n'y a pas une seule facette, il y a différentes facettes. Après, je mettrai le focus, l'éclairage sur d'autres aspects de la vie chrétienne afin que ta foi soit complète et que la mienne aussi parce que j'ai besoin de grandir. Voilà, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Hasta la vista!